envahis-moi. Envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi, oui, de ton esprit. Envahis-moi. Envahis-moi de ton esprit. de ton esprit. Envahis-moi. Envahis-moi de ton esprit. de ton esprit. Jésus, envahis-moi. Envahis-moi Yahweh, Yavalane. de ton esprit. Envahis-moi Envahis-moi de ton esprit. de ton esprit. Chantons ensemble. Envahis-moi. Envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi, oui, de ton esprit. Envahis-moi Envahis-moi de ton esprit. de ton esprit. Envahis-moi Envahis-moi de ton esprit. de ton esprit. Jésus, envahis-moi. Envahis-moi Yahweh, Yavalane. de ton esprit. Envahis-moi Envahis-moi de ton esprit. de ton esprit. Jésus frappe à votre porte, ouvrez-lui, c'est le ciel qu'il vous apporte, ouvrez-lui, chez vous il veut prendre place, ouvrez avant qu'il se lasse, le temps presse.
Seigneur notre Dieu, notre Père qui vit dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Merci une fois de plus, Seigneur, de nous avoir instruits à travers ta sainte parole. Seigneur, merci parce que tes enfants que tu as placés dans le groupe Israël, Seigneur, pour pouvoir parler de ta part à ceux qui ne te connaissent pas. Veille les bénir, Seigneur, et que ce message puisse toucher les cœurs de ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur, et surtout que ce message puisse les transformer. Que ce message nous transforme, Seigneur. Que ton esprit soit sur nous. Seigneur, dispose les cœurs à recevoir et bénis celui qui va parler de ta part. Bénis tout le public qui écoutera ton message de ce matin ou de ce soir, Seigneur. En Jésus, je t'ai ainsi prié. Amen. Chers amis internautes, frères et sœurs dans le Seigneur, c'est terminé la 47e semaine de l'an de grâce 2024. De l'an de grâce 2024. Et la vieille horloge de l'Éternel reste suspendue au-dessus de nos têtes pour compter le temps de chacun de nous. C'est ainsi qu'une semaine a été retranchée dans le beau total du temps que nous avons à passer sous ce soleil. Ainsi donc, nous devons nous jeter dans les bras de l'Éternel à la fin de cette semaine pour l'adorer, pour l'invoquer, pour lui apporter nos offrandes et nos holocaustes. Nous devons avec allégresse chanter des louanges. Nous devons avec allégresse danser des danses dignes devant l'Éternel. Parce qu'il a encore accepté nous souffrir à la fin de cette semaine et certainement il nous accordera encore l'autre que nous devons débuter. Pour ce faire, je voudrais vous accompagner dans cette invocation de l'Éternel, dans cette adoration, dans cette doxologie, à redécouvrir le texte de 1 Roi, le chapitre 10 à partir du premier verset jusqu'au verset 8. La plume prolixe de l'auteur inconnu de ce livre de Rois va nous amener à découvrir la reine de Séba séduite par la splendeur de la cour de Salomon. La reine de Séba séduite par la splendeur de la cour de Salomon. Allons à l'aventure et lisons in extenso le passage proposé. Et il est écrit, la reine de Séba a pris la renommée que possédait Salomon à la gloire de l'Éternel, et elle vint pour l'éprouver par des énigmes. Il est écrit, elle arriva à Jérusalem avec une suite fort nombreuse et avec des chameaux portant des aromates de l'or en très grande quantité et des pierres précieuses. Elle se rendit auprès de Salomon et elle lui dit ce qu'elle avait dans le cœur. Il est écrit, Salomon répondit à toutes ces questions et il n'y eut rien que le roi ne sut lui expliquer. Il est écrit, la reine de Séba vit toute la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie, et les mets de sa table, et la demeure de ses serviteurs, et les fonctions et les vêtements de ceux qui le servaient, et ses échansons, et ses holocaustes qu'il offrait dans la maison de l'Éternel. Il est écrit, hors d'elle-même, elle dit au roi, c'est donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse. Je ne le croyais pas avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. Et voici, on ne m'en a pas dit la moitié. Tu as plus de sagesse et de prospérité que la renommée ne me l'a fait connaître. Il est écrit au verset 8, heureux tes gens, heureux tes serviteurs qui sont continuellement devant toi, qui entendent ta sagesse. Fin de citation. Quand j'ai fini de lire ce texte, vous sentez la reine de Séba séduite par la splendeur de la cour de Salomon.
Vous sentez la reine de Séba mouillée par la grandeur du roi Salomon et l'impact que cette grandeur avait sur ses courtisans. Chers amis internautes, frères et sœurs dans le Seigneur, j'attire ton attention sur l'attraction des richesses. J'attire ton attention sur l'attraction des richesses parce que nul homme fait de chair et de sang n'est immunisé à 100% contre l'attraction des richesses. Le beau attire le regard. L'agréable fait venir de l'eau à la bouche. Même la reine de Séba n'a pas résisté devant l'attraction des richesses. Elle qui avait pourtant apporté à Salomon des chameaux chargés d'or, d'argent et de pierres précieuses. Lorsqu'elle est arrivée dans la cour de Salomon, elle a été attirée par l'attraction des richesses. Elle s'est retrouvée en train d'admirer les mains qui étaient à la table de Salomon. Elle s'est mise à admirer les vêtements que portaient ses serviteurs. Les demeures dans lesquelles ses serviteurs logeaient étaient d'un luxe insolent. Et elle est tombée dans cette attraction parce que l'influence du luxe qui s'étalait dans la cour de Salomon était au-dessus de ce qu'elle avait connu auparavant. Oui. À la fin de la semaine de création, l'Éternel ne s'était-il pas exclamé lui-même en disant que tout ce qu'il avait créé était beau, mais alors très beau? La reine de Séba a été séduite par la splendeur de la cour de Salomon, malgré son rang élevé, malgré ses possessions matérielles. Elle a même été séduite jusqu'à devenir la concubine de Salomon. L'histoire raconte qu'au lieu d'un voyage diplomatique de quelques jours, la reine de Séba a passé plus d'une année auprès de Salomon. Elle a même engendré de Salomon un fils qui est devenu le roi Ménélik Ier dans ses états. Pour être immunisé contre l'attraction des richesses, il faut une dose surnaturelle du Saint-Esprit en nous. Pour sortir de la foire aux vanités sans être capturé par un article de la foire aux vanités, il faut une dose surnaturelle de maturité. Amis internautes et frères et sœurs dans le Seigneur, la beauté de ce texte, c'est la grandeur de Salomon. Cette grandeur qui consistait à partager son luxe avec ses serviteurs. Il faudrait que quand les visiteurs entrent chez vous, vous qui êtes riches, qu'on le constate sur vos serviteurs. La reine de Séba admirait les vêtements que portaient les serviteurs de Salomon, les maisons dans lesquelles ils habitaient, les mets qui étaient sur la table. La grandeur d'un homme se voit sur ses serviteurs, sur ses sujets, sur les plus petits qui sont à sa gouverne. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un monde où les hommes veulent être grands de façon extraordinaire et regarder les autres devenir petits de façon exceptionnelle. Même quand on travaille chez un grand, on continue à porter des vêtements qui sont des haillons. On marche avec des chaussures inclinées à 90%. On mange des mains qui sont des mains à jeter au pourceau, pendant que le grand se nourrit des mains délicates. Salomon n'était pas ce genre de roi. Et comme je l'ai dit, au lieu d'un voyage de 3 jours diplomatique, la reine de Séba est devenue l'une des femmes de Salomon, lui qui avait déjà 700 femmes comme princesse et 300 concubines, avait encore ajouté à ce beau total la reine de Séba, à cause de la splendeur de sa cour. Ah oui, dans notre monde moderne, il y a des cours splendides. Allez faire un tour dans le sultanat de Brunei et vous verrez l'étalage des richesses. Faites un tour aux Bahamas, faites un tour en Côte d'Azur, faites un tour à Abu Dhabi, faites un tour
au Koweït et vous verrez l'étalage des richesses. Mais le Seigneur Jésus-Christ dit, la beauté du caractère vaut plus que les perles et l'or. Plus on s'approche de Jésus-Christ, plus on l'aime. Parce qu'il distille non pas une odeur odoriférante des richesses, mais plutôt une odeur odoriférante d'un caractère aimable. Seule une piété sincère procédant de l'expérience peut donner ce caractère élevé. Et pour acquérir un beau caractère, il faut le faire ici-bas avant de songer à aller le perfectionner au ciel. Nous terminons une semaine et nous voulons bien demander à Dieu de nous donner la capacité de forger un caractère plus beau que l'or et l'argent. Salomon avait séduit la reine de Séba avec la splendeur de sa cour. Nous séduisons l'Éternel et les anges des cieux avec notre caractère. Shalom. Près de Jésus, je trouve un sûr asile. Et si mon ciel est parfois menaçant, il me rassure en lui, je suis tranquille. Dans ma faiblesse agit son bras puissant. Près de Jésus, nulle frayeur, la joie est indicible. Près de Jésus, je suis vainqueur, l'âme heureuse et paisible. Près de Jésus, je suis béni sans cesse. Allègrement, je porte mes fardeaux. Un mot de lui dissipe ma tristesse, et son amour me donne le repos. Près de Jésus, nulle frayeur, la joie est indicible. Près de Jésus, je suis vainqueur, l'âme heureuse et paisible. Près de Jésus, ô douceur infinie, je veux marcher heureux jour après jour, jusqu'à la fin du combat de la vie, en lui goûter un éternel amour. Près de Jésus, nulle frayeur, la joie